Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais vous narrer le récit de Saad ibn Abdullah qui était l'un des chiites des imams Al-Hadi et Askari paix sur eux. Ils sont respectivement le grand-père et le père de l'imam Al-Mahdi paix sur lui. Cette narration est une discussion entre des personnes éminentes qui datent aux environs des années 250 après l'hégire. Ainsi le style et les tournures de phrases peuvent être déroutantes. Alors je vous propose donc d'être patient et de bien se concentrer pour bien comprendre. Écoutons ensemble. Al-Kumya a dit, « J'étais une personne obscure qui collectionnait les livres comprenant la connaissance scientifique et ses subtilités, s'encombrant de révéler ce qui est correct de ses réalités, responsable de mémoriser ce qui est suspect et illisible, épargnant ce avec quoi je pouvais réussir, de ses dilemmes et de ses problématiques, difficiles pour la doctrine imamite, désireux de la sécurité et de la sûreté, en prévision des querelles et des disputes, de l'inimitié, de la haine et des insultes accusant la secte de l'opposition, révélant les fautes de leurs imams, déchirant les voiles de leurs dirigeants, jusqu'à ce que je sois frappé par le plus contentieux et leurs plus longues disputes, et leurs plus querelleuses, et leurs plus conflictuels questionnements, et leurs plus affirmés des pieds sur le mensonge. Un jour, il dit, et je discutais avec lui, c'est accent grave, dire un de ses compagnons sunnites, maudit soit-il, toi et tes compagnons, ô Saad. Vous êtes une communauté de rafizites. Ceci est un terme injurieux pour dire les chiites, continuons. Vous visez les émigrés et les alliés en les insultant et vous rejetez le messager d'Allah paix et bénédiction sur lui dans leur gouvernance et leur leadership. C'est Siddiq Abu Bakr, celui qui a surpassé l'ensemble des compagnons en raison de la noblesse de sa préséance. Ne sais-tu pas que le messager d'Allah paix et bénédiction sur lui ne l'a pas fait sortir de la caverne sans savoir qu'il était le calife de son peuple après lui? Et il est certainement sage d'être imité en matière d'interprétation, et la crise de la communauté lui est jetée, et sur lui repose la fiabilité dans la fissure de la caverne, et blâmer le désordre et combler les défauts, et établir les sanctions légales, et l'infiltration des armées pour conquérir les villes de Shirk. Donc, tout comme il y a de la compassion pour sa prophétie, il y a de la compassion pour son califat, quand il n'y a pas de cachette d'un jugement, et la cachette consiste à frapper le fuyard de la chose, en l'aidant à un endroit où il peut se cacher. Et quand nous avons vu le prophète se diriger vers l'annihilation, cela ne s'est pas produit dans une situation obligeant à demander l'aide de qui que ce soit. Il devient clair pour nous que le but du messager d'Allah avec Abu Bakr dans la caverne est dû à la raison que nous avons expliquée, c'est-à-dire sa supériorité par rapport à Ali. Et plutôt, il a fait passer la nuit à Ali sur son lit parce qu'il ne se souciait pas de lui, et il ne lui a pas prêté attention, ni parce qu'il avait confiance en lui, et parce qu'il savait que s'il devait être tué, il ne lui serait pas difficile de nommer quelqu'un d'autre à sa place pour les engagements qui seraient appropriés pour cela. Saad dit, je lui ai répondu avec diverses réponses. Pour chacune d'elles, il n'a cessé de pointer du doigt les lacunes et la réfutation. Puis il dit, ô Saad. En plus, il y en a d'autres en plus de ceux-là qui couperaient le nez aux rafizites. N'alléguez-vous pas que le Siddiq le véridique, c'est-à-dire Abu Bakr, est celui qui est désavoué de la saleté des doutes, et Al-Farouk le distinguateur, c'est-à-dire Omar, est celui qui protège, le casque de l'islam. Vous prétendez qu'ils gardaient tous les deux l'hypocrisie secrète et vous le prouvez avec la nuit d'Aqaba. Informez-moi sur Al-Siddiq Abu Bakr et Al-Farouk Omar. Sont-ils devenus musulmans volontairement ou non? Saad a dit, j'ai pris l'habitude de défendre cette question contre moi, craignant le blâme et la prudence de savoir que si je devais reconnaître la volonté d'Al-Islam pour eux deux, ils soutiendraient que le début de l'hypocrisie et sa déchirure dans le cœur ne peuvent se produire que lorsque l'odeur de la coercition commence, et le dépassement, et l'apparence d'une punition sévère emportant une personne contre quelqu'un dont le cœur ne lui est pas soumis, se rapproche des paroles d'Allah. Puissant et majestueux, mais quand ils ont vu notre châtiment, ils ont dit, nous croyons en Allah seul et nous renions ce que nous lui avons associé. Sourate 40 verset 84. Mais leur foi ne leur a pas profité quand ils ont vu notre châtiment. Sourate 40 verset 85. Et si je disais qu'ils étaient devenus musulmans contre leur gré, ils me lanceraient des insultes car il n'y avait pas d'épée furieuse pour les punir. Je fais une pause pour vous exposer leurs différends. Le compagnon sunnite argue le fait que Abu Bakr et Omar ne se sont pas convertis sous la menace car personne ne pouvait les y contraindre étant donné que la religion était à ses balbutiements. Et le compagnon chiite qui est Saad nous dit que sachant ce fait il ne pouvait que se taire parce que le sujet le dépassait. Continuons. Saad a dit, j'ai donc inventé cela. Mes entrailles étaient pleines de colère et mon foie était coupé par le stress. Et j'avais pris un parchemin et j'y avais affirmé plus de 40 questions, parmi les questions difficiles n'ayant trouvé aucune réponse pour celle-ci. Sur la base de cela, je vais interroger à ce sujet le meilleur des gens de ma ville, Ahmad bin Issa, compagnon de mon maître Abu Muhammad paix sur lui. Je le suivis et il sortit en direction de notre maître à Samara.
Je le rencontrai dans l'un des points d'eau. Lorsque nous nous serrâmes la main, il me dit, « Votre rencontre avec moi est pour de bon. » Je répondis, « Le désir, puis l'habitude de poser des questions. » Il dit, « Nous sommes récompensés pour ce plan, car le groupe est parti avec moi à la rencontre de notre maître Abu Muhammad, et je veux l'interroger sur les dilemmes dans l'interprétation et les problèmes concernant la révélation. En plus de cela, il y a l'accompagnement béni, car il s'arrêtera avec vous sur la côte de la mer. Ni ses prodiges ne s'arrêtent ni ses prodiges ne s'épuisent, et il est notre imam. » Nous arrivâmes à Samara. Nous nous rendîmes à la porte de notre maître. Nous demandâmes la permission. La permission nous fut accordée d'entrer pour le voir. Sur l'épaule d'Ahmad ibn Ishaq se trouvait un sac qu'il avait recouvert d'un manteau de tabari dans lequel se trouvaient 160 bourses de dinars et de dirhams. Sur chaque bourse se trouvait le sceau de son propriétaire. Je fais une pause ici pour prévenir que le rhum est un impôt accordé par Allah au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui et à ses proches parents. C'est la raison pour laquelle les descendants du prophète ne peuvent pas toucher au sadaka. Le rhum est légiféré par ce verset 8, 41, et sachez que tout ce que vous gagnez, un cinquième ira à Dieu et aux messagers, et aux parents, et aux orphelins, et aux pauvres, et aux voyageurs. Vous ferez cela si vous croyez en Dieu et en ce que nous avons révélé à notre serviteur le jour du discernement, le jour où les deux armées se sont affrontées, et Dieu est capable de toutes choses. Sourate 8 verset 41. C'est sous le règne de soit Abu Bakr ou soit Omar que le rhum a été retiré à la famille du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Ainsi les objets et les biens qui sont remis aux imams c'est le rhum des chiites pour leurs imams car sans cela les biens que l'on acquiert ne sont pas purifiés. On est donc dans l'illicite. Allah n'a jamais fait descendre une révélation annulant le rhum. Continuons. Saad dit, notre maître, Abu Muhammad paix sur lui, lorsque son ours nous accabla, ne ressemblait à rien d'autre qu'à une pleine lune qui avait achevé 4 de ses nuits après 10 heures, et sur sa cuisse droite se trouvait un garçon, conforme à Jupiter dans son physique et le paysage, et sur sa tête se trouvait une raie entre les deux raies, comme si c'était une lettre alif entre les deux lettres oa. Devant notre maître, se trouvait une grenade en or dont les inscriptions brillaient au milieu des étranges pierres incrustées dessus. Elle lui avait été offerte par l'un des chefs du peuple d'Al-Basra. Et dans sa main il y avait une plume. Quand il voulait écrire une ligne avec elle sur le papier blanc, le garçon la prenait sur ses doigts. Notre maître roulait la grenade devant lui et le préoccupait de la lui rendre, s'il l'empêchait d'écrire ce qu'il voulait. Nous le saluâmes. Il nous répondit avec gentillesse et nous fit signe de nous asseoir. Lorsqu'il fut libre d'écrire sur le papier qui se trouvait devant lui, Ahmad ibn Ishaq sortit le sac de sous son manteau et le plaça devant lui. Allah dit paix sur lui regarda le garçon et lui dit, ô mon fils, brisez les sceaux des cadeaux de vos chiites et de vos amis. Ibn Ishaq dit, ô mon maître, est-il permis d'étendre une main propre sur les cadeaux impurs et les richesses sales dont les permis sont mélangés à leurs interdits? Mon maître a dit, ô Ibn Ishaq, sors ce qui est dans le sac afin de distinguer ce qui est entre le permis et l'interdit, parmi ceux-ci. Ahmad commença par la première bourse en la sortant. Le garçon dit, c'est pour un tel, fils d'un tel, de tel quartier de Com. Elle comprend 62 dinars, provenant du prix d'une boutique que son propriétaire avait vendue, et c'était un héritage pour lui de son frère, 45 dinars, et du prix de 9 vêtements, 14 dinars, et de la location de boutique, 30 dinars. Notre maître a dit, tu dis la vérité, ô mon fils c'est-à-dire Al-Mahdi. Montre à l'homme ce qui est interdit. Il dit, cherchez un razi-dinar, la pièce dont la date est telle et telle. Une de ces deux inscriptions a été floue, et un prêt d'ouvrier son poids est un quart de dinar. Et la raison de son interdiction est que le propriétaire de ce total a pesé en tel et tel mois, de telle et telle année, sur un tisserand parmi les fileurs de son quartier, un man qui est une unité de poids et un quart de man. Une période de vol est arrivée sur cette période de troc à la fin de ce filage. Le tisserand a informé son compagnon, et il lui a repris, en remplacement de cela, un man et demi de filage, plus que ce qu'il lui avait donné, et a pris un vêtement de celui-ci. Donc, c'est le dinar avec un fragment de son prix. Lorsque la tête de la bourse fut ouverte, une note fut trouvée au milieu des dinars avec le nom de celui qui l'avait informé, et avec son montant sur un compte de ce qu'il avait dit, et il en extraya les dinars et le fragment avec cette marque. Il sortit alors une autre bourse. Le garçon dit, ceci est pour un tel, fils d'un tel, de tel quartier de Com, pour 50 dinars inclus. Il ne nous est pas permis d'y toucher. Il dit, et comment cela se fait-il? Le Mahdi a répondu, parce que cela provient du prix du blé. Son propriétaire avait juré à son fermier concernant la répartition, et cela parce qu'il avait pris possession du blé de son propriétaire selon une mesure adéquate, et ce qui était pour le fermier, a été sous-estimé en poids.
Notre maître dit, tu dis la vérité, ô mon fils. Puis il dit, ô Ibn Ishaq. Porte tout pour le rendre ou l'aigle avec pour qu'il soit rendu à ses propriétaires, car nous n'avons besoin de rien de tout cela et donne-nous le tissu de la vieille femme. Ahmad dit, et ce tissu était dans un panier que j'avais oublié. Quand Ahmad bin Ishaq partit pour apporter le tissu, notre maître Abu Muhammad me regarda. Il dit, qu'est-ce qui t'a fait venir, ô Sa'at? Je dis, Ahmad bin Ishaq m'a donné envie de rencontrer notre maître. Il dit, alors, qu'en est-il des questions que tu voulais poser? Je dis, celles-ci sont en cours d'élaboration, ô mon maître. Il dit, demande à mes yeux ce qui te semble être le sujet de ces questions. Et il fit un geste vers le garçon, tout ce qui te semble être le sujet de ces questions. Je lui ai dit, notre maître est fils de notre maître. Nous rapportons de vous que le prophète a fait en sorte que le divorce de ses épouses soit entre les mains de l'émir des croyants paix sur lui, au point qu'il a envoyé un message à Aïcha le jour de la bataille du chameau, vous avez agité contre l'islam et ses fidèles par votre discorde, et vous avez causé la destruction de vos fils par votre ignorance. Soit vous cessez de me faire violence, soit je vous divorcerai du prophète, et les épouses du prophète ont été répudiées veuves à l'expiration de son mandat. Il dit, qu'est-ce que le divorce? Je dis, c'est ouvrir la voie. Il dit, et quand arriva son terme, la voie leur fut ouverte, mais il ne leur fut pas permis de se marier. Je dis, car Allah, béni et très haut, leur avait interdit le mariage. Il dit, et comment la mort leur avait ouvert la voie? Informe-moi, ô fils de mon maître, de la signification du divorce dont le messager d'Allah paix et bénédiction sur lui a délégué la décision à Amir al-Mouminin. C'est-à-dire les modalités. Il a dit, Allah, béni et exalté, a déterminé le sort des épouses du prophète Muhammad paix et bénédiction sur lui, alors il les a consacrées à la noblesse d'être mères. Alors le prophète a dit, ou Abu al-Hassan qui est Ali. C'est la noblesse qui leur restera aussi longtemps qu'elles seront dans l'obéissance à Allah. Celle d'entre elles qui désobéit à Allah après moi en se rebellant contre vous, alors libérez-la du mariage et ôtez-lui la noblesse de la maternité des mouminines. J'ai dit, informez-moi de l'immoralité scandaleuse qui fait que, lorsque la femme vient avec elle pendant le jour de sa période de carence, il serait permis au mari de l'expulser de sa maison. Al-Mahdi a dit, l'immoralité scandaleuse, c'est le lesbianisme en plus de l'adultère, pour la femme, lorsqu'elle commet l'adultère et la peine légale est établie sur elle, ce n'est pas pour celui qui la veut qu'il l'empêche de se marier avec elle après cela, en raison de la peine légale, mais lorsqu'elle commet le lesbianisme, alors la lapidation est obligatoire sur elle. Et la lapidation est une honte. Et Allah, puissant et majestueux, a ordonné de la lapider. Il l'a déshonorée, et celui qui l'a déshonorée, il l'a éloignée, et celui qui l'a éloignée, personne ne l'approche. Je dis, informe-moi, ô fils de l'envoyé d'Allah, paix, de l'ordre d'Allah, béni et exalté soit son prophète Moïse, enlève donc tes pantoufles. Tu es dans la vallée sacrée de Toua. Sourate 20 verset 12, car les juristes des deux sectes, chiites et non-chiites, prétendent que celles-ci, les pantoufles, ont été fabriquées à partir de peaux d'animaux mortes. Il a dit, celui qui dit cela, a donc inventé sur Moïse, comme s'il était dans l'ignorance concernant sa prophétie, car le commandement n'est pas vide de deux points de vue. Soit la sala de Moïse était autorisée dans ces endroits, soit elle ne l'était pas. Si sa sala était autorisée, il lui était permis de porter ses vêtements à cet endroit, alors qu'il ne s'agissait pas d'un endroit saint, et cet endroit, la vallée de Tuwa était saint, purifié, donc ce n'était pas plus saint et plus pur que la salate. Et si sa salate n'a pas été autorisée dans ses chaussons, il oblige Moïse à ne pas distinguer le licite de l'interdit et à ne pas savoir dans quelle salate la licite et dans quelle autre, et cela est de la mécréance. Je fais une pause ici où l'imam al-Mahdi défend le point de vue concernant la question de Sad, qu'étant donné que Moïse est un prophète, il est forcément infaillible et il est exempté de vivre dans l'ignorance. Ainsi il savait déjà le licite et l'illicite. Le verse concernant les pantoufles de Moïse a donc une autre interprétation. Continuons, nous verrons plus tard où l'imam veut en venir. J'ai dit, informe-moi, ô mon maître, de l'interprétation concernant ces deux pantoufles. Il a dit, il a murmuré à son Seigneur dans la vallée sacrée. Il a dit, ô Seigneur, j'ai fait en sorte que mon amour pour toi soit sincère et j'ai lavé mon cœur de ceux qui ne sont pas toi, et il avait un amour intense pour sa femme et sa famille. Alors Allah béni et exalté a dit, ôtez vos pantoufles. C'est-à-dire, retirez l'amour de votre famille de votre cœur si votre amour pour moi est sincère, et votre cœur lavé de l'inclination pour ceux qui ne sont pas moi. J'ai dit, informe-moi, ô fils de Rasulallah, de l'interprétation de Kaf Aya 1 Sad Sourate 19 verset 1. Il dit,
ce sont des lettres d'information sur les choses cachées qu'Allah a révélées à son serviteur Zacharia, puis qu'il a rapportées à Muhammad, et cela parce que Zacharia avait demandé à son Seigneur de lui enseigner les 5 noms. Gabriel est donc descendu vers lui et les lui a enseignés. Il arriva que chaque fois que Zacharia mentionnait Muhammad, paix et bénédiction sur lui, Ali, Fatima et Al-Hassan paix sur eux tous, il était soulagé de ses soucis et son stress était enlevé, et chaque fois qu'il mentionnait Al-Hussein, les larmes l'étouffaient et les soupirs lui arrivaient. Un jour, il dit, « Mon Dieu! Que se passe-t-il? Chaque fois que je mentionne 4 d'entre eux, je suis soulagé de mes soucis par leur nom, et chaque fois que je mentionne Al-Hussein, mes yeux se remplissent de larmes et mes expirations éclatent. » Allah, béni et très haut, l'informa de son histoire et dit, « Kafaya Ansad. » Ainsi, la lettre Kaf est le nom de Karbala, et le A est la destruction c'est-à-dire Alaka de la famille, et le Ya est Yazid le maudit, et il est l'oppresseur d'Al-Hussein, et le A est sa soif c'est-à-dire Attache, et le Sad est sa patience Sabre. Lorsque Zacharia entendit cela, il ne quitta pas sa mosquée pendant 3 jours, et il interdit aux gens d'entrer pour le voir, et il se chargea des pleurs et des lamentations. Et sa lamentation fut, « Mon Dieu! Vas-tu affliger la meilleure de tes créatures à cause de son fils? Vas-tu envoyer le malheur de cette calamité dans sa cour? Vas-tu vêtir Ali et Fatima de cette difficulté? Mon Dieu! Vas-tu libérer la détresse de ce deuil dans leur cour? » Puis il dit, « Mon Dieu! Fais-moi grâce en tant que fils, car mes yeux peuvent se réjouir en cas de détresse, et fais de lui un héritier, un successeur, et fais de sa place la place d'Al-Hussein. Quand tu me feras grâce, éprouve-moi avec son amour, puis prive-moi de la même manière que tu priveras ton bien-aimé Muhammad à cause de ses fils. » Allah a fait grâce à Yahya. Il a été privé de lui, et la durée de vie de Yahya a duré 6 mois, et la durée de vie d'Al-Hussein a été la même, pour lui, c'est une longue histoire. J'ai dit, informe-moi, ô mon maître, de la raison pour laquelle les gens sont empêchés de choisir un imam pour eux-mêmes. Il a dit, injuste ou un corrompu? J'ai dit, injuste. Il a dit, est-il permis que leur choix tombe sur le corrompu alors que personne n'a su ce qu'il y a dans l'esprit de quelqu'un d'autre, s'il est juste ou corrompu? J'ai dit, oui. Il dit, c'est pourquoi je me réfère à toi comme preuve à laquelle ton intellect peut se fier. Informe-moi des messagers qu'Allah a choisis et à qui il a révélé les livres, et les a aidés par la révélation et l'infaillibilité, alors qu'ils sont les étendards de la communauté et les mieux guidés dans le choix que, comme Moïse. Issa paix sur eux. Est-il permis aux prophètes avec leur intellect complet et leur connaissance parfaite, quand ils pensent à choisir, que leur choix tombe sur l'hypocrite alors qu'ils pensent qu'il est un croyant? J'ai dit, non. L'imam Mahdi continua, voici Moïse, orateur avec Allah, avec la plénitude de son intellect et la perfection de sa science, et la descente de la révélation sur lui, a choisi parmi les notables de son peuple et les visages connus de ses soldats pour une rencontre avec son Seigneur, 70 personnes parmi celles dont il n'avait aucun doute concernant leur foi et leur sincérité, mais son choix s'est quand même porté sur les hypocrites. Allah le puissant et majestueux a dit, et Moïse a choisi 70 hommes de sa communauté pour notre rendez-vous. Sourate 7 verset 155. Jusqu'à ces paroles, nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que nous voyons Allah clairement Sourate 2 verset 55. Alors la foudre les saisit à cause de leur injustice Sourate 4 verset 153. Ainsi, lorsque nous constatons que le choix de celui qu'Allah a choisi pour la prophétie tombe sur les corrompus à côté des justes, alors qu'ils pensaient qu'ils étaient des justes à côté des corrompus, nous savons qu'il ne peut y avoir de choix que pour celui qui sait ce que cachent les coffres, ce qui se passe dans les consciences et à qui sont divulgués les secrets. Et n'y aurait-il pas de danger dans le choix des émigrants et des auxiliaires après le choix des prophètes? Comme ceux qui sont tombés sur les corrompus, alors qu'ils avaient choisi les gens de droiture? Alors notre maître dit, ô Sad. Et lorsque ton contradicteur prétend que le messager d'Allah n'a pas emmené avec lui dans la caverne l'élu de cette communauté, sans qu'il sache qu'il est son calife après lui, et qu'il sera chargé des affaires de l'interprétation, et que les crises de la communauté lui seront confiées pour qu'il s'appuie sur lui, pour rassembler les dispersés et combler les défauts, et établir les sanctions légales, et envoyer les armées conquérir les villes de mécréance, de même qu'il y a de la compassion pour sa prophétie, il y a de la compassion pour son califat, alors qu'il n'y a pas eu de décision de dissimulation et de dissimulation que le fuyard aurait dû prendre. Être pris pour cible par le mal, demander de l'aide à quelqu'un d'autre pour se rendre dans un endroit où il pourrait se cacher. Et plutôt, il a fait passer la nuit à Ali sur son lit alors qu'il ne se souciait pas de lui, ni ne s'intéressait à lui, ni ne lui accordait d'importance, et il savait que s'il devait être tué, il ne lui serait pas difficile de nommer quelqu'un d'autre à sa place pour les situations qui s'y prêtaient. Pourquoi ne pas briser ses affirmations en disant,
le prophète paix et bénédiction sur lui n'a-t-il pas dit que le califat après moi durerait 30 ans? Je fais une parenthèse pour rappeler que c'est l'imam Ali paix sur lui qui a eu son califat 30 ans après la mort du prophète Mohammed paix et bénédiction sur lui. Continuons ensemble. Cela est donc une pause dans l'âge des 4, ceux qui sont considérés comme les califes bien guidés dans leur doctrine, et ils ne trouveraient aucun moyen d'échapper à ces paroles en disant: oui, c'est exact. Alors tu devrais lui dire à ce moment-là, n'est-il pas vrai que, de même que le messager d'Allah savait que le calife après lui serait Abou Bakr, il savait également qu'après Abou Bakr ce serait Omar, et après Omar ce serait Ousmane, et après Ousmane ce serait Ali paix sur lui? Lui aussi ne trouverait aucun moyen d'échapper à sa réponse qui est « oui ». Alors tu devrais lui dire. Donc la réponse de Rasulullah serait qu'il aurait dû les emmener tous dans la grotte l'un après l'autre et être compatissant envers eux tout comme il avait été compatissant envers Abou Bakr, et ne pas sous-estimer la valeur de ces trois-là en les laissant avec lui, et en spécialisant Abou Bakr en le faisant sortir avec lui, en plus d'eux, parce qu'ils les prennent tous comme bien guidés. Et quand il dit, informe-moi au sujet d'Abou Bakr et d'Omar, sont-ils tous deux devenus musulmans volontairement ou involontairement? Pourquoi ne lui as-tu pas dit, mais ils sont tous deux devenus musulmans volontairement parce qu'ils étaient tous deux assis avec les Juifs et ils les informaient de ce qu'ils avaient trouvé dans la Torah et le reste des livres anciens, parlant de leurs événements épiques, d'une situation à une autre, de l'histoire de Muhammad et des conséquences de ses affaires. Les Juifs avaient mentionné que Muhammad vaincrait les Arabes tout comme Bart Nasr avait vaincu les enfants d'Israël, et il n'y a aucun moyen pour lui d'échapper à la victoire contre les Arabes tout comme Bart Nasr avait vaincu les enfants d'Israël, à part qu'il serait faux dans ses prétentions. Ainsi, ils vinrent tous deux vers Muhammad et l'aidèrent sur la foi de l'attestation qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, et ils lui prêtèrent serment d'allégeance dans l'espoir que chacun d'entre eux obtiendrait le gouvernement d'une ville de sa direction, lorsque ses affaires seraient renforcées et ses situations stabilisées. Lorsqu'ils en désespérèrent, ils se cachèrent tous deux avec leurs semblables des hypocrites et montèrent à la Kaaba après l'avoir tué. Mais Allah repoussa leur complot et les fit reculer par leur colère. Ils ne réalisèrent aucun bien, comme Talha et Hazet Zubair qui étaient venus vers Ali et lui avaient prêté serment d'allégeance. Chacun d'eux avait convoité le pouvoir sur une cité qu'ils dirigeaient. Lorsqu'ils furent désespérés, ils rompirent son serment d'allégeance et se révoltèrent contre lui. Allah les a tous fauchés, les faisant tous fauchères parmi les traîtres. Saad dit, alors notre maître Al-Hassan bin Ali le guide, se leva pour prier la salate avec le garçon c'est-à-dire Hassan Askari et Al-Mahdi. Je l'ai quitté et cherché la trace d'Ahmad bin Ishaq. Il me rencontra en pleurant. Je lui dis, qu'est-ce qui t'a retardé et fait pleurer? Il dit, j'ai perdu le tissu que mon maître m'avait demandé de lui présenter. Je dis, ce n'est pas à toi, alors informe-le. Il entra pour le voir et sortit de sa présence en souriant. Il envoyait des salawats sur Muhammad et sur la descendance de Muhammad. J'ai demandé, quelles sont les nouvelles? Il a dit, j'ai trouvé le tissu étendu sous les pieds de notre maître. Il priait la salade dessus. Saad dit, nous avons loué Allah, majestueux soit son nom, et nous avons continué à aller et venir à la maison de notre maître pendant des jours après cela, mais nous n'avons pas vu le garçon être devant lui. Quand ce fut le jour de l'adieu, moi et Ahmad bin Ishaq, ainsi que deux hommes âgés de notre pays, sommes entrés, et Ahmad bin Ishaq s'est placé devant lui et a dit, ô fils du prophète, le départ est proche et l'épreuve est rude. Nous demandons à Allah d'envoyer des prières sur votre grand-père Al-Mustafa, sur votre père Ali, sur votre mère, la chef des femmes, sur les deux chefs des gens du paradis, votre oncle et votre père, ainsi que sur vos ancêtres, les imams purs après eux. Et qu'Allah envoie des salawats sur vous et sur vos fils. Et nous espérons qu'Allah élèvera votre postérité et réprimera vos ennemis. Et qu'Allah ne fasse pas de ceci la dernière de nos rencontres. Le narrateur dit, quand il eut prononcé ces phrases, notre maître se remplit de larmes au point que ses larmes coulèrent et ruisselèrent. Puis il dit, ô Ibn Ishaq, ne t'encombre pas excessivement dans tes supplications, car tu rencontreras Allah dans ce voyage qui est le tien. Ahmad tomba inconscient sur lui-même. Lorsqu'il se réveilla, il dit, je te demande, par Allah et par la sainteté de ton grand-père, de m'ennoblir seulement avec un chiffon que je pourrais transformer en linceul pour moi. Notre maître inséra sa main sous le tapis et en sortit 13 dirhams. Il dit, prends-les et ne dépense pas pour toi-même autre chose que cela, car tu ne seras jamais refusé de ce que tu as demandé, c'est-à-dire le paradis, et Allah béni et exalté ne gaspille pas la récompense de celui qui fait une bonne action. Saad dit, quand nous nous trouvâmes à 3 farsakhs qui est une unité de distance, de la présence de notre maître de Hulwan, Ahmad bin Ishaq eut de la fièvre et une maladie grave s'empara de lui. Il désespéra de sa vie pendant cette période. Lorsque nous arrivâmes à Hulwan et descendîmes dans l'une des auberges,
Ahmad bin Ishaq appela un homme parmi les habitants de sa ville qui y habitait, puis dit, « Éloignez-vous de moi cette nuit et laissez-moi tranquille. » Nous nous éloignâmes de lui et chacun de nous retourna dans sa chambre. Saad dit, « Quand le moment de la nuit fut venu de se dévoiler du matin, une pensée me frappa. J'ouvris les yeux et me trouvai là avec Kafur, le serviteur de notre maître Abu Muhammad, et il disait, « Que Allah vous accorde la bonté dans votre consolation et compense votre calamité envers le bien-aimé. Nous sommes dispensés de laver vos compagnons et de l'envelopper dans un linceul, alors levez-vous pour l'enterrer, car il est de vos positions les plus honorables en présence de votre maître. » Puis il disparut de nos yeux. Nous nous sommes rassemblés auprès de sa tête en pleurant et en gémissant jusqu'à ce que nous ayons rempli ses droits et que nous soyons libérés de son affaire. Que Allah lui fasse miséricorde. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous verrons plus en détail la réalité qui est exposée dans mes vidéos. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.